YouTube, ici Rikalco sur la chaîne YouTube Rainbow et direct live sur ma chaîne perso, toujours très à gauche au niveau, mais ça on s'en fout, le plus important c'est de voir les cartes. Donc on est là pour la chaîne YouTube Rainbow et en direct live comme j'ai dit sur ma chaîne perso pour un opening aujourd'hui avec la sortie des maîtres tactiques il y a 2 jours, on est le 27 pour le live, donc c'est le 25 que c'est sorti. Et des petites choses à dire, de la potentiel méta d'ailleurs, potentiel. Pour l'instant ça va être en stade d'expérimentation et les cartes à rechercher sont... Elles sont pas chères mais on a beaucoup à choper qui sont un petit peu cotées. Donc ça va être difficile pour moi de compléter ce que je veux malheureusement. Parce que si tout le monde les veut, bah, c'est plus cher et quand c'est plus cher, bah, j'ai du mal à cracher dans mon porte-monnaie. Donc voilà, donc les maîtres tactiques, 3 archétypes justement. On en voit un tout au fond. Alors pour une fois que je reconnais les archétypes, c'est bien. Donc les pendules, c'est les vaillantes. Donc un archétype pendule qui joue normalement sur se déplace du terrain et active leurs effets, je crois, selon les déplacements. On a derrière, tout au fond en fait, la petite fontaine qu'on voit, même qui prend quasiment toute la place en fait à lui tout seul, c'est l'archétype runique. Alors il y aura beaucoup de choses à dire sur le runique, j'en parlerai quand je vais en ouvrir. Et devant, c'est ce que je veux, c'est le labyrinthe que j'ai attendu depuis un petit moment, depuis que j'ai vu les cartes en OCG. C'est l'archétype qui m'a intéressé, et évidemment c'est l'archétype où il y a le plus d'ultra, et c'est l'archétype où il y a le plus de cartes recherchées. Oui, tout le monde veut jouer cet archétype. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, pour ceux qui veulent savoir au niveau des codes, c'est très simple. On est sur cette carte par pack, 24 packs par boîte. 3 ultras normalement si le display n'est pas buggé. Ou alors, on sacrifie une ultra pour avoir une collector. Sachant que dans cette extension, vaut mieux éviter d'avoir des collectors, sauf si c'est les collectors d'ultra. Puisque vous allez voir que toutes les cartes rares sont des cartes qui sont intéressantes en vrai, qui peuvent passer en collector, donc ça c'est cool, mais je me vois pas griller des cartouches pour des cartes rares qui sont des rééditions de ce que j'ai déjà, parfois en meilleure qualité. Donc ça me ferait extrêmement mal d'avoir des collectors, sauf ce qu'on voit devant. S'il y a elle par exemple qui existe en collector, alors là ça m'intéresse vachement, là c'est le jackpot, ça veut dire le display il a été remboursé à elle toute seule. Alors je vais juste sortir d'autres trucs, voilà. Et on va commencer. Ah oui par contre je vais faire un petit truc aussi. Je vais ouvrir une page web, je suis désolé. Je le fais très mal parce que je vais préparer un petit truc, je suis désolé. On va se mettre sur le site OTK. Hop, excusez-moi. C'est en direct live, c'est normal. Alors, je veux toute la liste de ces trucs. Je crois que c'est bon. Non. Si je le fais comme ça passe ou pas? Non plus. Cassez les couilles déjà. Bon, je les ai. Ouais, je les ai. Donc de temps en temps, je viendrai sur OTK parce que, comme j'ai dit, il y a un des archétypes que j'ai beaucoup en parlé. C'est les runiques, vous allez voir. Et comprendre quand on va aller voir. La fontaine, ça spoil pas trop, mais vous allez voir qu'il y a des cartes qui vont beaucoup spoiler. Bon, comme j'ai dit, hop, je mets ça là pour pas tricher. Non, ça me gêne, on va faire l'autre côté. Hop, comme ça vous les voyez bien, les boosters sont là. Je ne triche pas depuis que j'ai ouvert le display. Vous voyez bien que je vais pas chercher des boosters. De toute façon, j'ai jamais vu de booster truqué. Hein. Allez, et on va commencer avec du labyrinthe. Sachant que j'ai déjà ouvert quelques displays, donc au niveau des rares, normalement, il n'y a pas de souci. Donc toutes les cartes qu'on voit généralement, eh ben, ça sera pour un raccord. Devoir remplir encore des boîtes. Allez, l'Arche Démon labyrinthe. Un des gros, mais il y a mieux. Cherchez d'ultra. Réédition de Malice, Dame des Lamentations, elle était déjà en super, puis rééditée en Prisma dans les Team Box. Et là elle est en rare, donc ça m'intéresse pas trop. Alors c'est vrai que les rares, j'ai pas besoin. Alors, l'Alliance des Duellistes, ça c'est pour les Valiantes. On a du Valiante, le Marquis de la Folie Vaillante. The Vaillante. Sachant qu'il y a 2 terrains, alors petite anecdote. Il y a quelqu'un d'autre qui avait ouvert 3 displays, il lui manquait un terrain en super rare. Moi en un seul display j'avais déjà mon playset. Donc en deux displays j'ai chopé, vous allez voir. À moi j'aurais d'ouvrir. Alors très bonne réédition, le mur de fer impérial.
que je n'avais pas d'ailleurs, je n'avais qu'en un exemplaire en commune, donc ça me fait un power-up. Empêche l'adversaire de bannir. Enfin, aucun joueur ne peut bannir même. Donc ça me fait un peu chier quand même. C'est contre runique. Nous y voilà. Alors, ça se voit pas trop, mais les runiques est une particularité que vous allez voir. Donc là, faites attention à la tempête. Hein. Quand tu auras la carte qui va vraiment tout révéler, je vous ferai le rapprochement avec les runiques. Donc l'archétype qui est basé sur le fait d'invoquer spé, soit un monstre de l'extra deck, il n'y en a que 3 pour l'instant. Ou alors, une fois qu'il y a un de ces monstres, et ben, ça fait un effet qui varie, ça peut negate, ça peut forcer l'adversaire à défausser, à piocher ou autre. Mais surtout derrière, à meuler, c'est un deck meule, qui banne les cartes qui va meuler. Donc, parfois c'est 1 ou 2, et parfois ça peut aller jusqu'à 4. Donc ça peut aller très très vite la meule, surtout si c'est des cartes que l'adversaire joue en non-exemplaire, ça peut faire très mal. Donc pour l'instant je dis rien, mais regardez la carte, vous allez voir. Vous voyez des petites squelettes sur cette carte là. Ça appartient à quelque chose en particulier, mais on voit pas très bien. J'attendrai la carte en question. Et du coup, première super rare, c'est un autre runique. Donc je fais attention runique. Regardez le monstre au milieu. On le reconnaît moins parce qu'il est un peu différent, mais pour l'instant, on n'est que sur des suppositions. Comme j'ai dit, quand j'aurai la carte qu'il faut, et normalement elle devrait tomber, je vous révèle tout. Donc on va garder de côté, ça fera un suspense. Allez, suivant. Ah, par contre, désolé, j'ai sorti le booster avant de ne pas sortir les boosters de la cavalerie. Allez, une bonne réédition pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de l'avoir. Le livre de l'éclipse. Désolé, on voit pas très bien le texte parce que c'est un texte en rare et ça a des faux jours. La peine de démon, carte de mytho. On les reconnaît, les mythologiques, avec ces petits diablotins là. Mais c'est une carte piège normale, très pratique pour les labyrinthes. Le bouc émissaire qui est hérédité pour les fans de la série principale. Voilà. L'envahisseur des ténèbres, alors ça c'est con dans le sens où ils avaient déjà réédité cette carte en super rare pour les OTS, donc pour ceux qui ne font pas de tournoi c'est cool, pour ceux qui en font, bah, c'est moche. Allez, le Chemini Torbi Labyrinthe, pour l'instant on a que les monstres, on n'a pas les MP, mais les MP c'est ce qu'il y a de plus rare. Alors ça c'est cool. Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Le Dronelock Bear qui est réédité, alors celle-là c'est une des rares qui est les plus recherchées de cette extension. Alors avec moi il tombe facilement, donc désolé pour les envieux qui n'en ont pas, mais moi j'arrive à les avoir. Et enfin, la malédiction glaciale runique. Alors regardez bien cette carte, cette fois c'est... Alors on voit les monstres quand même. Et derrière on a un monstre de glace que vous pouvez peut-être reconnaître, un monstre de feu un peu derrière. Parce qu'il est plus ou moins dans les mêmes conditions qu'une autre carte d'un autre archétype. J'en dis pas plus parce que c'est pas la carte qui révèle tout. Et malheureusement pour moi, pour l'instant, ça part sur du runique. On est 2 super rares de runique. Hein. Je joue que des runiques depuis... J'avais déjà ouvert 2 displays. Sachez que les runiques, je les ai tous. Donc je pourrais vous montrer toutes les cartes quoi qu'il arrive et vous en parler. Ça fera un petit bonus à travers les cartes, vous allez voir, c'est du lore. Et donc du coup là on commence avec le duc de la domination Valiant cette fois. Le dispositif qui est réédité. Pour ceux qui n'en avaient pas, alors moi c'est bien, je l'ai en secret donc... Mais bon j'en ai une au commune, je vais pouvoir la remplacer par une rare. Le booster rapide, ça c'est pour les magiciens qui jouent des compteurs magie. En tout cas ça y ressemble parce qu'il y a le symbole qui est là. Allez, ça c'est une bonne carte piège. L'adieu bienvenue labyrinthe. Regardez bien la carte au niveau du texte. On parle bien de adieu bienvenue labyrinthe. Le côté bienvenue labyrinthe va être important. J'ai vérifié, enfin on en a discuté à la boutique. On m'a bien confirmé que l'adieu bienvenue correspond à peu près à un bienvenue labyrinthe. Vous allez voir, quand j'aurai la carte, normalement elle devrait sur le display tomber. Deuxième malice, sachez qu'il y a une autre dame de lamentation qui est rééditée. Pour l'instant, malice veut tomber, mais pas l'autre qui est plus importante. Je crois que j'ai spoilé. Il y a une collector. J'ai une collector. Mais d'abord remplacement pendu là, en une autre édition. Et je crois que ma collector fait un Violence, hein, j'ai cru voir. Ah c'est bien un collector. Ouais c'est bien un Violence. J'ai chopé quoi? Oh, la Chinomone. La prêtresse Violence. Je crois que c'est une ultra. Ah, elle est super stylée. Protège carte.
Désolé, j'ai plus de protège-carte blanche, mais une protège-carte, ça reste une protège-carte. En plus, c'est une violence que j'ai pas, donc ça fait cool. Si c'est une ultra, c'est jackpot. Si c'est pas une ultra, c'est ça me fait un peu chier. Mais j'ai l'impression que ça, c'est une ultra. Je sais pas si j'ai tous. On verra si je l'ouvre une autre ultra violence. Je vais la mettre là. Je vais mettre les autres cartes là. Ça tombe facilement, hein, les collecteurs quand même. Mais les deux displays que j'ai ouverts précédemment, j'en ai eu 0. Là, je suis content, j'ai une collector. Ouvert en direct live. Dans ce premier display. Et c'est qu'à début, donc il me reste 2 potentiels ultra. Je rappelle que ça a grillé ma cartouche d'ultra. En espérant qu'elle, normalement, c'est une ultra, donc ça me fait plaisir. Le problème, c'est que je chope tous les violence, tous les runiques, et c'est Labyrinthe que je recherche. Je ne veux pas tomber. Bon, allez, sinon on est sur Alliance des duellistes. La dissipation runique, nous y voilà. Là, voilà la carte dont je veux parler. Donc, c'est elle qui prouve une fois pour toutes que l'archétype runique, en fait, a un lien avec un autre archétype. Vous allez comprendre. C'est ça que je vais vous montrer. Alors, que je ne me trompe pas, je vais prendre le Genshin. 2 secondes ce truc. Voici les Boss Generator. Et normalement, c'est dans Combat. Combat Boss Generator. Et vous faites attention, en bas à gauche de Combat Boss Generator, il y a 2 personnages. Un personnage avec un bâton et un autre plutôt chevalier. Si vous faites attention au bâton, elle a exactement la même forme que notre amie demoiselle qui se trouve à gauche. Donc c'est la seule preuve concrète qu'on a entre les relations entre Boss Generator et Runique. Tout le reste que je vais vous raconter maintenant, c'est pas fondé. Donc rappelez-vous les cartes que j'ai eues Runique jusqu'à maintenant. Commencer par la tempête. Si vous avez fait attention au squelette, ça fait un rapprochement avec un Boss Generator. Je vais vous montrer le Boss Generator qui va avec. Elle est où la fifi? Elle est là. Voilà. La tempête, c'est un combat contre Ella Boss Generator, si tout va bien. Ensuite, on a la malédiction glaciale. Vous avez vu le combat? Le combat justement entre le gars de feu et le gars de glace. Vous revoyez la même genre de carte sur combat Boss Generator. En fait, c'est Nidhogg qui se bat contre Ar, je crois. Non, c'est pas Ar. Donc Nidhogg là. Regardez bien. Il y a quelques différences quand même. C'est pour ça que c'est pas encore vraiment fondé. Donc, Nidhogg, c'est celui de glace. Et non, pas Mardel. Non. Voilà, contre Nagflar. Et enfin, on le voit un petit peu mieux quand même celui-là. Mais c'est quand même un peu différent. Le fait attention, si vous regardez bien en face, vous avez un sorte d'ange. Et techniquement... Hop là. Techniquement... C'est Farod normalement. C'est Frodi. Voilà. À peu près toutes les cartes runiques fonctionnent sur ce délire-là. Pour toutes les cartes runiques que j'ai pas encore montré, je vous montrerai la carte Boss Generator qui est équivalent. Sachez qu'il n'y en a qu'une seule dont on ne retrouve pas dans les Boss Generator. Voilà. Mais tout ce que j'ai dit, chaque Boss Generator, c'est pas vraiment fondé. Ce qui est vraiment fondé, c'est les 2 personnages, c'est tout. Le reste, c'est que du blabla plus ou moins inutile. C'est la seule preuve concrète qu'on a, sachant qu'on retrouve le chevalier en mauvaise posture sur Morsure Boss Generator. Voilà, c'est les seules vraies preuves qu'on a. Alors, le sommeil runique. Alors ici, c'est le plus dur celui-là. Je sais même pas si c'est Juggernaut ou si c'est le boss, le golem. Il est là. Normalement, c'est Dovalgus. Mais ça devient compliqué. On sait même pas si c'est une jambe, la tête. Après, on avait justement, comme j'ai dit, jambe qui est à peu près pareil. On a la morsure qui reconnaît la tête, c'est la même. Et là, regardez, morsure, j'avais dit, le chevalier, il est en bas à gauche, il est en mauvaise posture. Voilà, donc à vous de voir lequel il s'agit, parce que moi, je sais pas trop. C'est le plus dur, celui-là. Édition de Blocours après. Allez. Ne vous inquiétez pas, je vous embête pas trop. Juste pour les runiques, le reste, ça va vite.
Un envahisseur des ténèbres qu'on a déjà vu. Une avidité téméraire. Réédition aussi. Pour ceux qui font du GOAT mode, etc. Ben voilà. Et enfin, une effroyable ruse archdémon. Oui, une ruse de l'archdémon. Donc on a du labyrinthe. Sachez que les deux personnages que vous voyez dessus, c'est des ultras. Et sur les deux displays que j'ai ouverts précédemment, j'en ai eu qu'une. Donc il faut les deux en 3 fois. C'est mal parti pour l'instant. Mais bon, j'ai une collector, faut pas non plus trop critiquer. On reste toujours 2 ultras potentiels. Ça se trouve, je vais avoir un display buggé, je vais avoir 3 collectors, je vais rien comprendre. Fuck les probas. Encore Malice, putain, c'est quoi ce display? J'ai un playset Malice, j'ai pas l'autre. Incroyable. Deuxième mur de fer impérial. La très runique. Alors celui-là, on l'a pas encore vu. Alors celui-là, il est plus ou moins évident, mais c'est pas le même personnage. Le costume n'est pas tout à fait pareil. Il s'agit en fait... Alors regardez bien, c'est fond blanc, sauf qu'il a un masque. Le beau Rider, qui est l'Optre, n'a pas de masque. Le costume n'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y a pas les runes et tout, mais les draps, etc., c'est à peu près la même chose. Sachant que c'est le début du lore en plus. Je vous laisse encore quelques instants. Je vous remonte l'homme masqué. Vous voyez les trucs sur les côtés. Ce genre de trucs là sur les côtés, on les reconnaît bien. C'est juste le côté ici, il y a des runes, la capuche on sait pas trop, et le masque fait que c'est mystérieux. C'est pour ça que je dis c'est pas tout à fait, mais c'est peut-être un autre, hein. C'est peut-être pas l'autre, c'est peut-être un autre gars, un autre prêtre, mais vous voyez le genre. Hein. Et là c'est le début du lore, c'est quand le héros reçoit la fameuse rune qui lui permet d'avoir les pouvoirs, parce que vous allez voir que ça ressemble beaucoup à un autre univers. Mais j'attends d'avoir parce que c'est une ultra. Je vous la montrerai tout à l'heure si je l'ai pas. Qui fait penser à une série manga plutôt sympa en plus, j'aime bien. Et ben voilà, dans le même booster on a eu les deux cette fois. La petite Lilith. Pour ceux qui ont raté le deck de structure Lair of Darkness, vous pouvez obtenir Lilith. Alors c'est les deux seules dames de lamentation qui sont disponibles dans cette extension. Sachant qu'il y a Alice qui est super pratique pour le deck. Et on a Loris, qui est la petite dernière qui est sortie. Beaucoup moins pratique. Sachant que là, avec le labyrinthe qui recycle déjà, ça va pas être trop stylé de la jouer. Hein. Mais Alice par contre, c'est peut-être jouable. Mon deuxième archdémon de ce display. Et c'est pas fini. On a le Chandraglier. C'est les petits monstres, hein, moi je veux les gros. Ah, le voilà, le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est le terrain en super rare. Et la particularité, faites attention, c'est marqué à un passage qui a marqué une carte piège normale qui s'appelle Bienvenue Labyrinthe normalement. Voilà, si vous activez un piège normal Bienvenue Labyrinthe, posez, vous pouvez ajouter l'effet qui dit que détruisez une carte sur le terrain. Donc sachez que il y a deux cartes qui s'appellent Bienvenue Labyrinthe. Donc il y a le Bienvenue Labyrinthe non exact et il y a le Adieu Bienvenue Labyrinthe auquel ça marche aussi. Parce que c'est une carte Bienvenue Labyrinthe, c'est pas la carte Bienvenue Labyrinthe. Voilà pour la petite précision pour ceux qui veulent savoir le ruling. C'est ça justement que j'en ai parlé à la boutique. Pour savoir si c'était bon ou pas. Je veux pas tout savoir niveau ruling, surtout avec les archétypes qui viennent de sortir. Allez, le prochain est un Violence. Le prochain booster. Nazuki, le ninja Violence. On a, deuxième Violence, un vicomte de l'attention. Une Lilith, allez, on commence à voir les playsets de Lilith maintenant. Une peine de démon, sympa. Le dispositif d'évacuation obligatoire. Le duc de la domination Violence. Et le grand duc de la jeunesse Violence. Ça a plutôt l'air d'être un bon playset équilibré. Hein. 2 Violence, 2 labyrinthe, 2 runique. Sympa. Donc une collector. Plutôt cool, je trouve. Allez, une carte qu'on n'a pas vue pour ce prochain booster. La fusion pendule. C'est un très bon display pour l'instant. Il y a un peu de tout. Bon, les rares, ça va être facile. Je vous dis, il faut un seul display pour avoir tout en x3. Vous avez vu, j'ai déjà les malices x3. Dispositif, c'est parti. Bouquet émissaire, je suis déjà à 2. Le chemini Torbi Labyrinthe. Le remplacement pendule.
Le parfum anti-magie. Je pense que celle-là aussi elle est très recherchée. Très stylée en collector, mais voilà, c'est une rare. Je l'ai déjà en ultra, je veux pas en collector. J'ai eu une très bonne collector, je suis content. Le livre de l'éclipse. Et enfin, la malédiction glaciale, c'est ma deuxième, je crois. Ouais, déjà vu. Alors, je voudrais bien quand même montrer les monstres. Sachant que les monstres, il y en a deux en super et une en ultra. Et je pourrais vous les montrer, hein. C'est pas très grave si je les ai pas. Je rappelle que les ultras, je cherche le labyrinthe. Focus labyrinthe, allez. Allez, pour ce booster, on a le roi absolu Backjack pour les démons. Archdémon, labyrinthe. Fusion pendule, on enchaîne deux d'affilée en deux boosters. Le mur de fer impérial. L'attrait runique, c'est le deuxième. La combine du piège. Alors celle-là aussi en collector, ça serait sympa, mais j'ai déjà mon playset, tout va bien. En plus là, les combines de piège, facile à tomber. Vous allez voir. Et enfin, encore une runique. Ah putain, deux fois les mêmes. J'ai eu... Ah non, c'est pas le même. Si, j'ai eu deux malédictions de feu. C'est quoi ce délire? Je vais avoir mes playsets, c'est chiant. Le playset runique en super rare, en même pas... J'ai même pas fait la moitié d'un display. Il y a d'autres cartes que ça, merde. Bon, je vais pas être mécontent. On rappelle que ce display est sympa pour l'instant. Surtout les ultras qui m'intéressent. En vrai. Allez, on a du coup de l'alliance des duelistes. Un chandelier, enfin chandraglier labyrinthe, pour être plus précis. Si je bafouille les noms, c'est sûr que j'en aurai jamais des labyrinthes. Allez, le vicomte de l'attention. Une cyclone cosmique. Je crois que Araka il va être super content parce que je rappelle tout ça, ça va être plus pour lui quoi. Donc s'il en manque du cycle cosmique, elles sont rares. Hein. Les marquis de la folie violence, le remplacement pendule et du labyrinthe, la destruction runique. De la runique, pardon, la destruction runique. Alors celle-là, à première vue, on sait pas trop ce que c'est, mais je crois avoir deviné quel boss générateur se cache derrière. Il est en train de défoncer un mur, et pour moi, le seul truc qui correspond à un mur, c'est Ulgarda qu'il est en train de défoncer. La porte juste devant, tout en bas. Surtout ça qu'il est en train de défoncer. Regardez la porte. Maintenant, regardez la carte. Voilà, c'est ce qui correspondrait le plus si c'est vraiment lié à Boss Generator jusqu'au bout. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a eu qu'un collector, on n'a pas vu les autres ultras. On va être bientôt à la moitié. Ça va s'accélérer, vous inquiétez pas. Hein. Je prends mon temps toujours. Le suspense, le suspense. On fout si ça dure plus d'une heure de training. Allez, un boost rapide. Le sorcier astrographe, très bonne réédition. Je rappelle que le sorcier astrographe a permis à quelqu'un de gagner un CDF. Enfin, c'est très très fort. Avec magicien pendule contre Calice du monde. Et oui, 2018, les Link commençaient tout juste à sortir et pourtant on pensait que c'était un Link qui allait gagner avec le Link Calice du monde, mais non. Et c'est pour ça que je pense que Konami a pété un plomb au niveau des pendules et les a vraiment nerfés de ouf. Parfum anti-magie, le mur de fer impérial, l'envahisseur des ténèbres, et c'est pas fini, commutateur Sénète. Ça c'est une très vieille carte qui ira avec justement du Violence, ça permet de changer les positions des cartes. Et on les déplace du terrain. Et enfin, ouh, une piège, ça c'est bien ça. Le déferlement labyrinthe, c'est pas mal ça. C'est mon troisième super. Donc les pièges normaux, je vous laisse pas trop le temps de lire. Mais c'est puis aller sur pause. Allez. On a de l'avidité téméraire cette fois. La Lilith, j'en ai un peu trop, c'est bon, ça suffit. Le Saillon, l'archer Violence, très bien. Le sommeil runique. Le dispositif obligatoire. Deuxième hurluberlu, ça par contre c'est cool. Dans chaque display j'en chope deux, hein, donc c'est pour dire à quel point avec moi ça tombe. Hein. Je sais pas si pour d'autres ça tombe facilement, mais chez moi vous avez vu, ça tombe. Et enfin... Ah, c'est une ultra ça. Ah non, c'est Munin. Munin, bon voilà, il n'y a rien à voir avec le lore Boss Generator, puisque là c'est les créatures du héros. C'est notre protagoniste principal. Qu'on voit sur les différentes cartes, si vous avez fait attention. Donc on a le garçon, il y a la fille, et après il y a l'animal.
Mais c'est encore un runique de plus, ça me fait du P7 en super rare, avec ce que j'ai déjà ouvert. En vrai, il me reste plus que les ultras complétés, hein. Et j'ai tous les runiques x3. À éviter. Allez, un labyrinthe, je crois qu'on n'a pas encore vu, le pendu coucou. Labyrinthe. C'est pas les plus recherchés, hein. Vraiment, les seules cartes qu'on cherche vraiment en labyrinthe, c'est les ultras et quelques super niveau NT. Et voilà, j'ai pas mal de rares niveau labyrinthe par rapport aux autres, ça c'est cool. Mais je préfère une cote supérieure quand même. Allez, bouc émissaire, roi absolu, backjack. Remplacement pendule. La malice. De toute façon, à chaque fois que je spoil, il m'arrive une bonne. Sauf que c'est Nazuki que j'ai spoil. Dia Violence. Et. C'est un monstre. Allez, la super ladies, là, celle qu'on voit sur le. Non, 1008. Ah, c'est une servante! Oh, l'Ariane domestique labyrinthe. L'Ariane domestique labyrinthe. Je vais vérifier juste un truc. Je me l'ai dit, il y en a deux. Ah putain, fait chier. Ah, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, ça me fait chier, mais c'est bien. Ouais, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Et ben c'est la seule ultra que j'avais. Ça veut dire qu'il y a 4 ultras. Et c'est la première que j'ouvre en live. La seule que j'avais en ultra, c'est celle que j'avais déjà. Mais c'est bien, ça m'en fait 2 sur 3. Il les faut toutes fois 3 de toute façon. Donc je pleure, mais pas trop. Donc ça c'est cool. Je crois que c'est en plus c'est la verte qu'il faut en prio. Celle-là, c'est pas obligé d'être jouée à 3. Je sais plus, il faut vraiment que je regarde en détail. Allez, le booster suivant, il reste toujours une ultra à essayer de choper. Le saillon archer Violence, le booster rapide, la dissipation runique, le bloc course, la fusion pendule, la combine du piège et Ojo le guerrier Violence. Ah, j'ai eu peur. Tant que c'est pas Chinon, ça me va. Ok, c'est bon. Tout va bien. Allez, plus de labyrinthe. Encore une tentative pour display. Ça va être chaud de récupérer les 3 autres en fait. En 2 displays, j'ai 4 ultras à choper. Bon, allez, pendu coucou labyrinthe. L'alliance des duellistes. Le sorcier astrographe. Le marquis de la folie Violence. L'envahisseur des ténèbres. Le parfum anti-magie et... Ah, c'est la deuxième? Oui, c'est une deuxième. Guéri d'écrou runique, deuxième monstre. Il reste plus que l'ultra, mais je la veux pas. Donc c'est aussi simple que ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Allez, on veut la demoiselle. Même si demoiselle, en fait, elle est éditée dans une autre. On veut la reine, en fait. On va dire que c'est la reine. J'ai perdu son nom à chaque fois. C'est Magnifique, je crois qu'elle s'appelle. Demoiselle Magnifique, enfin je sais plus. On saura si j'arrive à l'ouvrir. Allez, Cycle Cosmique. Commutateur Senet. Nazuki Ninja Violence. Lilith, Dame de la Lamentation. Combine du piège, la prochaine c'est une hurluberlu normalement. Non, c'est le livre de l'éclipse. Bah du coup c'est quoi derrière? C'est un piège! Déferlement! Que j'ai déjà. C'est ma deuxième. Avec le héros qui est en mode chibi là. Ça qui est cool avec les cartes pièges, c'est souvent des chibi, par l'arche démon évidemment. C'est très cartoon le truc. Allez, on a toujours la dernière ultra à chercher. Toujours quelques super sympas. Et peut-être 2 collecteurs dans le même display, mais on n'y croit pas trop, hein, faut pas abuser. Le vicomte de l'attention, Violence pour ce booster, parfum anti-magie, adieu bienvenue labyrinthe, le bloc course, le booster rapide, le pendu coucou, labyrinthe et une magie, destruction unique pour moi. Je crois que niveau super rare, j'ai quasiment tout x2, sauf les monstres, mais c'est pas très grave.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Une tempête, tiens. J'ai moins de tempêtes que d'autres trucs. Hein. Niveau runique, ça va. La tempête. La chebili, tourbi, labyrinthe. Beaucoup de rares labyrinthe, hein. Franchement, ça tombe facile. Roi absolu, blackjack. Le cyclone cosmique. La peine des démons. Deux démons, pardon. Le commutateur sonnet et... Mais arrêtez, les magies, j'en veux pas. Une pendule. Le baron. Baron du brisement. Je sais pas si je l'ai déjà. Non, même pas. Et Violence a tout très très peu. Genre 3 super Violence différentes. Très bien. Pour la collecte, c'est nickel. Et si vraiment le Shimonome... Enfin, la Shimonome, c'est une ultra à la base. Je suis très heureux parce que j'ai la fusion ultime Violence. Dans les autres displays, je vous les montrerai de toute façon. Ne inquiétez pas, je vous montrerai tout ce que j'ai pas ouvert dans ces displays. Alors, dispositif, on l'a déjà vu. Malice, c'est ma 4ème ou ma 5ème, je ne compte plus. Dissipation unique, ça commence à faire beaucoup. Le bleu court, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, les playsets, vous en aurez facilement en un seul display. La tempête, encore une fois, bon là c'est sûr j'ai ma playset. L'avidité téméraire, j'ai plus qu'un playset. Et voilà, de la piège, ça c'est bien ça. Le bienvenu, labyrinthe, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, c'est sa seule carte où le chevalier il est normal. Il est réaliste. Il n'est pas en cartoon, si vous voulez. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, ça c'est le bienvenu. Il y a l'adieu bienvenu derrière. Et d'ailleurs, le bienvenu c'est une ultra. Je l'avais pas vu. J'ai eu 2 ultras. Donc c'est ça la 4ème qui me manquait, c'était la piège. Ok. Ok, ok. Eh ben putain, c'est un bon display. Shino... Attends. Shinonome, ouais. Shinonome Violence en collector. Les 2 autres ultras, c'est des labyrinthes. Franchement, très bon display. C'est plus qu'au checker. Hein. Voilà, j'en perds mon latin. C'est nickel. Ça me fait plaisir. Il manque plus que 2 ultras différentes en fait, niveau labyrinthe. Au moins pour la collecte. La jouabilité, ça va être chaud. Hein. Donc la carte, comme j'ai dit. Alors si vous voulez savoir, une ultra labyrinthe c'est 15 € en moyenne. Allez, le champ de cendre grillé, la saillon, Vaillante, duc de la domination, Vaillante, bouc émissaire, l'adieu bienvenu, labyrinthe, l'attrait runique et... Ah bah voilà, un monde Violence. Un des terrains Violence. Il y en a 2. Et donc c'est le Shinra Bancho que j'ai chopé. Allez. Normalement il n'y a plus rien, hein. Il y a juste du super maintenant. On va enchaîner avec le marquis de la folie Violence, le sommet runique, la tempête cinglante runique, le cyclone cosmique, la peine de démon, le roi absolu, et on a un piège après, c'est l'effroyable ruse de l'arche-démon du labyrinthe du coup. Donc la rouge les 2 fois, il me manque la verte. Comme j'ai dit. Je pense que le bienvenu, c'est pas très grave si j'en ai qu'une. Je dis c'est pas très grave, mais il faudrait que je lise la carte pour savoir vraiment si ça va m'intéresser ou pas. Allez, il reste encore 3 boosters, 4 boosters. 4 boosters. Est-ce que je peux avoir un bug? Faut pas trop demander non plus. Là. Allez, envahisseur des ténèbres, avidité téméraire, le 3ème hurluberlu, voilà. Donc display, un playset d'hurluberlu, qui tombe pas souvent on m'a dit, pourtant pas avec moi. Fusion pendule, dispositif d'évacuation obligatoire, la combine du piège et le traquenard labyrinthe. Oh, il y a une flopée de labyrinthe d'un coup. Par contre, il y a une zone horizontale qui me plaît pas trop. Oh, il y a beaucoup de zones horizontales. Je sais pas si vous allez voir sur Faux Jour. Non, vous n'allez pas voir, mais en vrai, il y a des parties horizontales qui sont un petit peu dégueulasses. Ah, là, vous voyez, là. Regardez. Et vous voyez les trucs horizontaux sur le côté vert, là? Là, on voit pas. Voilà, là, vous voyez un petit peu mieux. Là, on voit bien, là, en haut, on le voit bien.
Bon, c'est pas très grave, ça reste jouable, sous un slip ça ne verra pas. Je pense que j'ai déjà le playset de ça. Je pourrais donner un raccord. Allez, sinon on a de l'adieu, bienvenue labyrinthe. De la peine de démon. Du remplacement pendu. Du sorcier astrographe. Derrière on a une magie runique j'imagine. La dissipation runique. On a l'archdémon, labyrinthe. Et enfin... non, c'est la même. C'est le même terrain. Donc Shinra Bensho, c'est 2 fois ce terrain là. J'avais pas chopé l'autre pour l'instant, mais j'ai un deuxième display. Allez, 2 boosters. Yeah. Il est content. T'auras pas les ultras, hein, je suis désolé. Les ultras, faut cracher. Et t'auras toute la base, t'auras pas acheté les playsets, c'est nickel. Les displays, pardon. Allez, bloc course. Alliance des duelistes. Avidité téméraire. Le mur de fer impérial. L'attrait runique, tu vois, j'en ai beaucoup trop là. Livre de l'éclipse. Piège, super, déferlement, j'ai un playset de déferlement. On a un seul display. C'est vraiment les ultras, ils auraient dû en sortir un peu plus. Hein. 4 ultras. Collector plus difficile à avoir quand même. Mais bon. Faut quand même acheter. Hein. S'ils peuvent pas vendre les cartes, ça va pas le faire. Hein. Faut les comprendre aussi. On peut pas tout avoir facilement. Sinon, bah, c'est la faillite de Konami. Faut pas abuser. C'est déjà cool déjà ce qu'ils proposent. Chandraglier. Chandra gerbé, pardon, labyrinthe. Bouc émissaire, dissipation unique. Le cheminée, taurus, labyrinthe, la combine de pièges. Le duc de la domination. Et pour terminer, une super rare qui est la gouttelette d'or. On n'a pas vu la gouttelette. Alors la gouttelette, c'est aussi le début. Normalement, c'est la carte qui permet de récupérer justement les petites fées qui vont avec. Enfin, d'après le lore, ça a l'air d'être ça. Et pour résumer, si vous faites attention, c'est pas non le boss Generator qu'on voit, c'est surtout sa salle. Il s'agit en réalité de Mardel. Alors on la voit pas directement en vrai, hein. Mais la salle fait penser à ça. Je vous laisse un petit peu. Et du coup, je vais vous remettre la rubrique qui va avec. Voilà, ça a l'air d'être dans sa salle à elle, mais on ne sait pas si c'est vraiment elle ce qu'on voit tout à gauche ici, mais logiquement non. Mais ça ressemble beaucoup à sa salle. Après, ça peut peut-être aller plus loin le lore. Hein. C'est pas que les salles Boss Generator, il y a d'autres trucs, vous allez voir. Et surtout une carte magique qui montre que c'est tout un monde, tout un univers. Voilà, ça c'est fait. Alors du labyrinthe, du collector, potentiellement en ultra, pas la meilleure, mais je vais pas cracher dessus. Franchement, pour moi c'est une très belle ouverture. Alors par contre les ultra, les rares que je vois là, en fait je les ai déjà x3, hein, toutes les rares. Donc je vais les rajouter avec mon gros tas de cartes rares. Et ce sera tout ça pour Oracle. Toutes les rares que je viens d'ouvrir là, c'est pour Oracle. Enfin presque tous. Allez, deuxième display, j'ai commencé à l'ouvrir. Ça va, 38 minutes. J'aime bien prendre mon temps. Suspense, collector numéro 2, en 2 displays. Alors c'est déjà arrivé qu'un type, la semaine dernière en plus c'est arrivé. Non pas la semaine dernière, parce que par contre c'est jeudi, vendredi. Vendredi c'est arrivé que quelqu'un a ouvert 2 displays, sur les 2 displays il chope les 2. Voilà. Hop. Sur le côté. Tac, tac. Tchouk. Hop. Le temps passe tellement vite. Hein. J'ai l'impression qu'on était la semaine d'après. Non, non, c'est... Je dis que c'est sorti, c'est le lendemain que c'est arrivé. Alors, pour ce nouveau display, ça part sur... Par contre, je vais prendre toutes les rares, il faut que je les mette ailleurs parce que ça va m'encombrer. Ça va aller là. Voilà. Bon, roi absolu, Backjack. Pour commencer ce nouveau display. L'archdémon labyrinthe. Ouais, cette fois, je fais vraiment un gros temps. Hein, la peine de démon. Le booster rapide.
le dispositif d'obligation obligatoire, enfin le truc obligatoire, la fusion pendule. On commence déjà par une fusion qui est guéricro runique. Décro-runique, pardon. Je lis à l'envers. On va accélérer. Est-ce que je fais? Ouais, je vais faire un coup à droite, un coup à gauche cette fois. Parce que si la collector, si j'ai à nouveau une collector qui tombe et que c'est un nouveau côté gauche, il va y avoir pas de suspense. Allez, peine de démon pour la première ligne de gauche. Sommeil runique. Dispositif d'évacuation, t'en auras plein des dispositifs. Duc de la domination violente. Pendu coucou labyrinthe. Le bouc émissaire et l'effroyable ruse de l'Arche des Mondes. Oula. C'est quoi ce booster que j'ouvre très très mal? Tout va bien. Allez, dissipation runique cette fois. L'alliance des duelistes. La tempête cinglante runique. Oupsie. L'envahisseur des ténèbres. Le sanglier labyrinthe. Le commutateur Sénète. Et le feu étincelant runique. J'espère que je ne me suis pas trompé, les runiques sont là. Je vous les rapproche si vous voulez. Alors, je fais attention pour aller à droite. Ils sont là. Les runiques, on les voit pas. Voilà. Vous les voyez? Bon, les runiques, vous ne pourrez pas les voir, je suis désolé. Surtout les labyrinthes. Ils sont en haut. Et en dessous, on a les vaillantes. Et je vous montre encore les boosters. Tout va bien. C'est juste que j'évite d'écraser les cartes. C'est surtout ça. J'essaie de faire un effort pour faire une présentation le plus correcte possible. Allez. Cheminée, Torbi, labyrinthe. Emplacement pendu, c'est pas grave, c'est une rare après. Livre de l'éclipse. Nazuki, Ninja Violence. Fusion pendule. Sommeil runique. Feu étincelant, double. 2 boosters d'affilée. J'en ai de la chance. Next one. Oh putain, j'espère que c'est pas une collector parce que il y a ce petit star là. Vous avez vu le star ici? Pas de collector. Pas d'ultra non plus. Allez, duc de la domination violence. Combine du piège. 2 pièges, pardon. L'adieu bienvenu labyrinthe. Le parfum anti-magie. Le Nazuki, le Ninja Violent. Le booster rapide et c'est pas un collector déjà, c'est bien ça. Une pendule. Oh putain, c'est une ultra. Le Mamonaka, l'Union Violence qui a le dos en gros échardé. Ah, je suis un peu curieux. Bon, j'ai déjà en meilleure qualité donc ça va. Et lui, il va pas rejoindre la collecte, celui-là, il va aller dans les boîtes. Tu vas les boisir dans les boîtes. Ok, 2 ultra Violence du coup, et c'est la première de ce display. Vous avez compris qu'au niveau des super, ça peut aller très très vite. Il manque toujours l'autre T1 que j'ai réussi à avoir x3, il n'y avait pas de souci et là elle ne veut pas tomber. Donc je comprends mieux mon camarade. Il a eu du mal à les ouvrir. Hop, cyclone cosmique, vicomte de la tension violente, roi absolu Backjack, remplacement pendule, avidité téméraire. C'était bien une ultra. Oh, je suis à la fois heureux et à la fois dégoûté. Je suis en train de perdre mes cartouches ultra pour des Violence pourries. Ah, ça pue. Ah, c'est horrible. Non. Non, je vais pouvoir jouer Violence, quoi. Elle est mieux comme ça. Elle est bien mieux comme ça. Donc je suis content, la collector n'a pas grillé de rare ou de super. Par contre... bah finalement ça va être le Violence que je vais pouvoir le plus jouer. Parce que là j'ai 2 fois la fusion, 2 fois la prêtresse. Ça suffit. Je veux du labyrinthe moi, je veux pas de cette merde. Donnez-moi la collector labyrinthe, allez. Donnez-moi la Magnifica, la reine. La reine en collector et ça rattrape ce display. Bon, moi ça complète ma collecte, donc ça c'est cool.
Allez, Lilith. Cheminée Toby. Dispositif. Bon, déjà, par contre, vu ce que j'ai eu comme ultra qu'il n'en reste plus qu'une, ce qui est sûr, c'est que la brun, tu pourrais pas jouer toutes les. Et là, c'est sûr. Hein. Cyclone cosmique, du coup. Fusion pendule. Bouc émissaire. Putain, c'est incroyable, c'est un display violence. C'est un display violence. Ils sont facilement les boosters. Je me plains de partout. Ah. Oui, les Yu-Gi-Oh! S'ils se plaignent pas, je comprends pas. C'est pas du Yu-Gi-Oh! C'est pas Ori. C'est Ori, il faut qu'il sorte de quelqu'un d'autre sort de mon corps. Allez, parfum anti-magie, fusion pendule, commutateur Sénète. C'est quoi ça? C'est le défaut de fabrication le plus ouf que j'ai jamais vu. La combine de pièges. Alors je vous explique. Il y a le truc à booster. Voilà. Il y a le truc à booster qui a fait schlack et ça a niqué la combine de pièges. Il y a les dents du scellement de booster. Vous avez vu? Et comme je l'ai ouvert en live, je vous prouve que c'est un défaut de fabrication. Celle-là, je la garde parce qu'elle est ultra flagrante. Elle est magnifique comme ça en plus. Sauf que je peux pas la jouer, j'ai pas le droit. Parce que là, on la sent. On sent. Et comme on sent, ben, c'est comme si la carte elle était marquée. Donc je ne peux pas la jouer. Interdit. Elle est juste restée dans un classeur spécial pour les misprint et les défauts de fabrication. Donc ça, évidemment, comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit, si un contrôleur technique aurait bien fait son taf, aurait vu ça, c'est annulé. Hein. Mais bon, c'est passé, tant pis pour eux. Moi, je récupère une très bonne carte. Putain, là, on va super bien. Bon bah voilà. Est-ce qu'on a d'autres des comme ça? Non, c'est la seule. Hop là. Celle-là, je la garde. Donc du Saillon, Archer Violence. Il va peut-être y en avoir d'autres dans le display, ça va être beau. Peine de démon, c'est une rare, je m'en sors bien quand même. Ah bah là l'autre monde Violence, voilà. J'ai chopé vraiment tous les Violence. Le Kong Wissen. J'en ai eu une quand même. Bon bah j'espère tant que... Oh, ça serait horrible. J'ai de la chance, c'est une rare. Que j'ai déjà x3 en ultra, tout ça, y a pas de souci. Et tant que c'est des rares, je m'en bats les couilles. Mais si c'est la collector qui est dans cet état-là, mais waouh! Vive la cote, mais putain que ça fait chier. Commutateur Sénète. Remplacement pendule. Parfum anti-magie. Malice Dame de Lamentation. Le Roi Absolu Backjack. L'Arche-Démon Labyrinthe. Et... c'est une magie. C'est bon, c'est malédiction, c'est une super. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas comment il a fait pour passer. C'est pour ça que c'était facile à ouvrir. Je me disais, les boosters étaient faciles à ouvrir. C'est combine du piège qui a empêché le scellement complet. Allez, on a du coup du bloc course. Bon, là, si je fais pas attention, il y a un booster qui est déjà ouvert. Du coup, je saurais qu'il y aura à nouveau ce défaut. Alors, du bloc course, je disais, mur de fer impérial, l'attrait runique, l'avidité téméraire, l'alliance des duellistes, le chandraglier labyrinthe, un piège, le déferlement, c'est bien, c'est du labyrinthe, c'est du labyrinthe. Mon motif, c'est du labyrinthe. C'est du labyrinthe. C'est bon, c'est bien scellé, tout va bien. J'ai du mal à l'ouvrir, tout va bien. Tout va très très bien. On peut y aller, bloc course. Envahisseur des ténèbres. Avidité ténéraire. Malice, Dame de Lamentation. L'attrait runique. Ojo, le guerrier Violence, hein, du coup, et Lilith. Beaucoup de Violence dans ce display. Beaucoup trop de Violence. Et là, j'ouvre une collector, c'est Shinonome. Shinonome à nouveau. Alors là, je pète un peu. Allez, Saillon, l'Archer Violence. Cyclone cosmique. Marquis de la folie Violence. Bouc émissaire. Booster rapide. Sorcier astrographe et
Un monde Violence Shinra. À nouveau. C'est sûr, j'ai trop de Shinra. J'ai plein de terrains rouges, mais j'ai qu'un seul terrain bleu dans cette OP. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, j'ai déjà un playset des deux terrains. Donc, allez, la prochaine. Chandraglier, Labyrinthe, Saillon, Archer, Violence, Dissipation runique. Je vais aller doucement parce que je vais me couper les doigts avec la carte. Le bloc course du coup. La combine du piège. Le pendu coucou, j'ai cru que c'était là. Une magie, pendule, baron. Baron du brisement. Tous les Violence super rares me tombent sur la gueule. Les Violence m'adorent dans ce display. Bizarre cette carte. Oula. Non, c'est pas grave. Je vous fais marcher, tout va bien. Attrait runique, mur de fer impérial, envahisseur des ténèbres, un Violence vicomte de la tension, avidité. Le Ujo, j'aime bien vous le spoiler avant, y a pas de souci. Et Lilith. Je me disais, elle était bizarre cette carte parce que c'est Ujo qui veut se montrer avant. Attention, il y a toujours une ultra qui reste, ou collector. Et si collector, que ce soit une ultra. Et si collector c'est la dame qui est devant là. La première. La petite dame là. Donc j'ai oublié son nom. Parce qu'elle est sur deux trucs, mais le support Labyrinthe n'est pas encore sorti. C'est normal, les Labyrinthes viennent tous de sortir. Hein. Les supports ça va être compliqué. Hein. Sorcier astrographe du coup. Marquis de la folie Violence. Parfum anti-magie, j'en ai plein. J'ai moins du hurluberlu dans ce display. Hein. Il est vraiment dégueulasse ce display, je trouve. Cyclone cosmique, Nazuki Ninja Violence, Lilith Dame de Lamentation et... Oh, elle est tombée! Elle est tombée en ultra! Elle est tombée! Comme ça je saurai son nom. C'est l'adorable Labyrinthe du château d'argent. Nickel! Je la monte sur le booster, qu'est-ce qui se passe? Paf! Elle tombe! Voilà, il manque plus que une seule carte que j'ai pas. Il y a une servante qui me manque. Et je les ai toutes fois un. Donc, il y en a une que je pourrais pas vous montrer. Sinon, je crois que je peux vous montrer toutes les cartes ultra. Et malheureusement, la seule qui me manque, c'est un labyrinthe. Parce qu'il y a 4 ultras différentes par rapport aux autres archétypes. Merci. Mais je pense que ça va être jouable. Je pense que je vais pouvoir. Ah oui, là, c'est sûr, Asuna va être jalouse. Hein. Très difficile. Je crois que c'est la carte la plus cotée en ultra. Ça, t'as les deux. Hein, ça. Donc du coup, dans cette ouverture, j'ai eu 3 ultra labyrinthes. C'est correct. Surtout, le premier display, il était magique. Et donc, il n'y aura pas de collector dans celui-là. Le premier display, il était juste insane. Le deuxième, il m'a donné une combine de pièces buggées, par contre. C'est quand même pas mal. Allez, maintenant, on prie maintenant que le truc est tellement buggé que on a des trucs what the fuck. On a eu un truc buggé, on peut en avoir une deuxième. Et je parle pas que des défauts qu'on peut avoir, on peut avoir des problèmes. Pour pardonner justement combine de pièces, ils ont mis une autre ultra, c'est gratuit. En attendant, Hurluberlu, c'est le deuxième dans ce display, il me semble. Sorcier astrographe, le roi absolu Blackjack, l'arche-démon Labyrinthe, la malice Dame de Lamentation, l'alliance des duellistes et la destruction runique. Ensuite, le livre de l'éclipse pour ce booster, le vicomte de tension violence, l'adieu bienvenu labyrinthe, le bloc course, le pendu coucou, la tempête cinglante et le deuxième labyrinthe. Et j'en ai ouvert qu'une seule, je crois, dans le premier. Hein. Donc celui-là, c'est le deuxième, mais vous inquiétez pas, comme j'ai dit, niveau super rare, j'ai tout x3. C'est vraiment les ultras qui me manquent. Je crois que là, comme j'ai dit, à moins d'un display buggé, il n'y a plus rien. Là. Je vous ai tout montré niveau super, il me semble. Donc il n'y a plus rien à voir. Il me reste combien de boosters à ouvrir? Ah, beaucoup. Hein. Il m'en reste 5 après. Il me reste 6 boosters et bah on a déjà vu tout. Allez, marquis de la folie violente, mur de fer impérial. On peut pas être à l'abri d'une grosse dinguerie.
Tempête cinglante runique, livre de l'éclipse, peine de démon, bouc émissaire, deuxième labyrinthe, super, ça me plaît. Donc ça veut dire qu'Araka aussi aura un playset labyrinthe labyrinthe. Et ouais, Araka qui va avoir tous les super lui aussi, surtout les ultras qu'il va devoir aller chercher à l'unité. Mur de fer impérial, roi absolu Backjack, Arche démon labyrinthe, peine de démon, boost rapide, dispositif d'évacuation obligatoire et malédiction glaciale runique. Hop là. Oh putain, je me suis fait peur. J'ai mal ouvert en haut, j'avais cru que ça allait déchirer là, mais en fait... Puis je m'en fous, c'est une super. Allez, fusion pendule. Dissipation unique. Alliance des duellistes. C'est bien. La tempête cinglante unique. L'envahisseur des ténèbres. Le sang et labyrinthe, et ça doit être le compte. Hein. Ah non, c'est le grand-duc. C'est pas Ojo, c'est le grand-duc. Les Violents aiment bien se montrer. Bah après, j'ai eu deux ultra Violents, c'est normal que j'ai la Dora quand même. La logique. Pour équilibrer un peu. Allez, ensuite on a un envahisseur des ténèbres, un cheminito Toby, troisième hurluberlu se display, c'est bien, je vais avoir les playsets hurluberlu comme ça. Le duc de la domination, Violence, dispositif d'évacuation obligatoire, boost rapide et suspense, un guéri, des crocs runiques. Il me reste 3 boosters. Ok, je vais aller plutôt vite parce qu'il y a plus de suspense. À moins de coup de poker des photoréplication numéro 2. Mais bon, non, Konami a bien fait. Les contrôleurs techniques ils sont plus efficaces par rapport à l'habitude. Donc ça va. C'est vraiment la petite erreur. Commutateur Sonnette pour ce booster. Duc de la domination Violence. La combine de pièges, voilà, celle-là elle est belle. Celle-là je peux la jouer. Voilà, il n'y a rien. Là il y a quelque chose. Vous voyez bien qu'il y a un problème entre les deux. Je suis méchant. Adieu, bienvenue labyrinthe, parfum anti-magie, Nazuki Ninja Violence et le Kong Wisen, c'est le deuxième. Voilà, on a du Violence. Je vais avoir un playset Violence complet. Alors, c'est tout que je vais pas jouer. Allez, les deux derniers boosters. Ah, pardon, je voulais cacher. Ah, j'ai mis un booster buggy, regardez. Hop là, bizarrement, je vais avoir un collector. Adieu, bienvenue labyrinthe, malice d'âme de la lamentation, remplacement pendule, alliance des duellistes, dissipation runique, sommeil runique et feu étincelant runique, et oui la petite blague. Dernier booster qui n'a pas de... Il n'a absolument pas de suspense. Le booster est bien scellé, il n'y aura pas de défaut numéro 2, c'était vraiment spécial hein, ce que j'ai eu. Il n'y a pas de souci. On a eu bien pire, hein, les displays complets qui étaient buggés, là non ça va, c'est le petit accident, c'est ultra pardonnable au contraire. Donc bravo Konami pour cette qualité, il faut quand même complimenter quand ils font du beau travail. Avec booster rapide pour ce dernier booster, l'élite de la lamentation, le chemini tourbi labyrinthe, allez on finit bien oui. Dispositif de vacation obligatoire, cyclone cosmique, fusion pendule, je me suis coupé, non ça va, et enfin, runique, non, Ojo, j'ai reconnu, pour terminer, ce display et cet opening, bon bah là du coup, je peux pas vous dire si j'ai tout, hein. Les Violents je sais absolument pas. Ojo, Baron, il est là. Et Grand Duc, je l'ai déjà montré. Donc au niveau des supérieurs Violence, les deux T1, les deux pendus, je crois que c'est ça, deux pendus, et un Grand Duc. Je vérifie quand même. Alors malheureusement je commence par les Violence alors qu'ils sont au fond de la boîte.
Par contre, au niveau Ultra Violent, j'avais que Mamonaka. Donc du coup, hop, on sort la boîte secrète. Est-ce qu'il manque des super 3 barons, 3 Ojo, un grand-duc, donc du coup j'ai une playset, un Mamonaka, un monde. Et c'est tout, normalement il n'y a pas d'autres super, où vraiment j'ai pas de chance qu'en cas de display j'ai pas chopé autre chose. Donc normalement tous les super sont là, au moins en un exemplaire. Au niveau des ultras, il doit potentiellement m'en manquer une. J'en ai qu'un de celui-là, j'en avais pas de celle-là, c'est pour ça que je savais pas si elle était en ultra ou pas. Et du coup, je l'ai en ultra, mais surtout, et je la remontrerai à la fin. Ça, c'est une très bonne pioche, je trouve. Si c'est une ultra, c'est une très bonne pioche, comme je le disais. Shinonome. Que je vais garder précieusement, je pense. C'est très rare d'avoir des collectors. Donc, c'est cool pour moi. Au niveau des labyrinthes. Labyrinthes, je peux pas vous montrer plus. Je crois qu'à peu près tout ce que je vous ai montré. Donc, les rares, vous les avez vus. Au niveau des super, elles y sont toutes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vérifier quand même. Il n'y en a que 3. Alors, labyrinthe, c'est bon. Traquenard. Traquenard, elle est où? Traquenard, je l'avais eu. Traquenard, elle est là. Hop. Déferlement, c'est bon. Effroyable. Et c'est tout. Donc, au niveau des super, il y en a 4. On trouve bien quand même. Et au niveau des ultras, j'en ai qu'une. Le problème, c'est que je l'ai eu en doublon, mais c'est pas très grave tant qu'on a ce qu'il faut. À savoir l'Ariane, sachant qu'il y a l'autre qui est verte, je ne l'ai pas. C'est la seule que j'ai pas d'ailleurs en ultra, en tout cas au niveau de labyrinthe. Le bienvenu labyrinthe qui est la bienvenue, justement. Et surtout l'adorable labyrinthe qui est magnifique. Et je précise que plus tard il va y avoir un support qui s'appelle Lady, justement. C'est elle, mais je crois en forme plus guerrière. Mais je sais pas si c'est vraiment elle. Hein. J'ai pas vraiment regardé toutes les cartes au niveau là. Donc il manque celle avec la petite clé en fait. Je crois que j'ai fait une dernière fois. Je peux même vous prouver que je l'ai déjà. Elle est là. Voilà. Donc ça fait déjà un bon début au niveau labyrinthe en ultra. En gros là il y a 60 € déjà. En 3 displays. Dont un qui était super. Je crois qu'il y en a. Le premier display que j'ai ouvert dans cet opening. Je crois que ça a bien remboursé. Hein. Donc voilà pour les labyrinthes. Et enfin les runiques. Alors les runiques il en manque. Je crois que j'ai eu aucun ultra. D'habitude je les ai mais là ils sont pas venus. Au moins ça a équilibré au moins les 3 archétypes. Par contre il y a beaucoup de cartes super. Il y a énormément de cartes en super. Regardez ça. 2 monstres fusion en super. Munin et Guéri. Et en magie, on a Destruction Unique, Malédiction Glaciale, le Feu Étincelant et la Gouttelette d'Or qui tombent moins souvent, je trouve. J'en ai combien déjà des uniques? Je vérifie. Que j'ai tout. Destruction feu, c'est bon. Gouttelette, j'en ai déjà 3. Malédiction, c'est bon. Ok, maintenant les ultras. Les ultras, il y en a 3. Je les ai pas ouverts, malheureusement. Enfin, fort heureusement ou malheureusement, au choix. Mais je vais quand même vous les présenter parce que dans les 2 autres displays que j'ai ouverts, j'ai chopé la petite dernière. La Huguine de Véronique. Nous avons la pointe runique, c'est la carte qui me fait penser à autre chose. C'est un gros clin d'œil, je trouve. Pour ceux qui connaissent sa série qui s'appelle The Rising of the Shield Hero, je trouve qu'on est dans le même délire. Même méthode d'évolution, tout ça, c'est le même système. À regarder comme série, c'est super sympa. Je crois qu'il y a la version française. Je suis pas sûr, hein, j'ai vu que la version originale.
tout cas, il y a 2 saisons en version originale, version française, je crois qu'ils en sont qu'à la saison 1. Si je dis pas de bêtises. Et enfin, la petite dernière, c'est qu'elle a plus recherchée, il me semble, c'est la fontaine runique. Alors, la fontaine, c'est la seule carte qui ressemble quand même aussi à du Boss Generator, en fait, la dernière. Alors, lui, c'est très simple, la fontaine, c'est art, en toute logique. Mais voilà, pas sûr de rien, puisque là, art, il était bien caché, alors que là, on voit sa forme plutôt démoniaque squelettique qui n'a rien à voir. Mais bon, comme j'ai dit, il n'y a qu'une seule carte qui prouve vraiment le lien entre Boss Generator et Runique. Tout ce que j'ai dit sur toutes les autres cartes, c'est pas forcément vrai. Sauf la pointe. La pointe runique, c'est quand ils se baladent, je sais pas, ils foncent vers le château, je sais pas trop parce qu'on voit pas très bien ce qu'il y a derrière. En tout cas, ils se baladent dans ce monde. Hein. Pas plus. Voilà, ce sera sur une carte Violence pour ceux qui ne donnent pas l'archétype. Qu'on va s'arrêter sur cet opening, toujours, mais elle est super belle. Plus je la contemple, plus je la trouve super. Je pense que ça c'est une très bonne collector, j'arrête pas de le dire. Surtout quand elle est en ultra à la base. Franchement, je suis pas écœuré. Voilà, c'est sur cette magnifique que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, en tout cas, pour d'autres openings, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en ferai d'autres. Hein. Notamment les Teambox qui vont arriver pour septembre. Je fais aussi tout ce qui est à travers les cartes, c'est pour ça que je parle de Runique et de Boss Generator, parce que j'essaye de voir les relations entre les archétypes qui présentent des lores. Je fais aussi des présentations de collection, donc ça, Violence, l'être V, ce sera très très bientôt dans une vidéo. Mais il faut quand même que je les rajoute. Et je crois que j'ai les toutes, donc ça c'est cool. En fait, il n'y a que le labyrinthe, il manque juste une carte pour cette extension. Pour avoir tout en un exemplaire, après pour être jouable, je vais essayer, mais je promets rien. Ah oui, il y a aussi ça aussi que je peux vous montrer. Il y a aussi ça. Ça c'est un bonus, c'est gratuit. Ça mange pas de temps. Mais bon, c'est plus joli celle-là, elle est plus sympa, elle est mieux faite. Donc voilà, pour le prochain opening, à travers les cartes et des présentations de collection pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cet opening vous a plu et si vous pouvez même critiquer en disant que j'ai eu de la grosse luck pour certaines cartes, il n'y a pas de souci. J'y répondrai avec plaisir. Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit souvent. N'hésitez pas à mettre d'autres commentaires, etc. Sachant que j'ai eu un commentaire d'ailleurs, s'il était possible que je vendais ou que j'ai changé mes cartes, je vais répondre là. Pour les échanges, etc. Faut venir à la boutique. Je suis désolé, je suis pas du genre à envoyer par courrier ou quoi que ce soit, je suis désolé. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà, moi j'ai répondu à la question sur YouTube et en live comme ça. Vous pouvez mettre d'autres commentaires, il n'y a pas de souci aussi. Abonnement, tout, la cloche, mais bon, je vous recommande pas la cloche. Et faites attention par rapport aux openings, etc. De toute façon, mes rendez-vous c'est le samedi, ce sera généralement en live, mais vous aurez quoi qu'il arrive la rediff sur la chaîne YouTube Utopia Rainbow. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao c'est Jean.